acclame, 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 acclame le nom du Seigneur, acclame. Ce n'est pas pour tous. Acclame, acclame, acclame. Il a dit, j'acclamerai le nom du Seigneur d'âge en âge. Jour après jour, j'acclamerai le nom de mon Seigneur et de mon Père. Le nom de mon rocher, de mon époux. Il est ma force. Il est le sujet de mes louanges. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu de nous. Et là, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Donc je vous demande d'acclamer le nom du Seigneur en l'hommage et en l'honneur de son saint nom, en l'honneur du Seigneur. Quelqu'un donne gloire, acclame, acclame, acclame. C'est bon pour ta santé, c'est bon pour la respiration, c'est bon pour le sang qui circule, acclame. Il m'a donné des pieds, il m'a donné des mains. Je le célébrerai, je l'acclamerai. Je proclamerai la majesté de son merveilleux nom. Honneur, louange et gloire. À toi seul soit notre acclamation ce matin. Je me suis levé ce matin, ta vie, la respiration, le souffle de vie était en moi. Je te célèbre, je te suis reconnaissant. Tu es mon trésor, tu es notre trésor, et notre Père, et notre Sauveur, et notre Dieu. Majesté, roi de tout l'univers, propriétaire des cieux et de la terre. Ces acclamations ne sont pas pour le pasteur, elles sont pour sa majesté le roi. Louange et gloire, magnificence, splendeur, majesté, souveraineté, domination absolue. Père, notre Père, Dieu, notre Dieu, nous te célébrons. Béni soit ton nom, honoré, exalté soit ton Seigneur. Béni soit ton nom, merveilleux Père, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. À travers l'expression de mon corps, à travers l'expression de mon corps, de mes mains, de ma bouche, de mon être, mon esprit, mon âme et mon corps, je te célèbre. Je me souviens, notre Père, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire, avec les mots que tu nous mets dans nos cœurs, avec les expressions simples de notre gratitude, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Regarde, nous sommes debout, nous voulons te dire merci. Regarde, nous sommes assis, nous voulons te dire merci. Voici, nous marchons, nous voulons te dire merci. Voici, nous entendons, nous voulons te dire merci. Voici que nous pouvons parler, nous voulons te dire merci. Voici que nous pouvons toucher, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, merci. Infiniment merci. Tout n'est peut-être pas parfait, mais nous voulons te dire merci. Merci pour l'adversité. Merci pour les challenges. Merci pour les bonnes nouvelles. Merci pour les moins bonnes nouvelles. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu es au contrôle. Merci parce que tu as créé tous les cieux dans lesquels tu as mis la petite planète Terre sur laquelle nous sommes. Nous voulons te dire merci. Merci parce qu'il t'a plu de nous sauver. Merci. Merci pour tout ce que tu es aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu es depuis hier. Merci pour tout ce que tu seras toujours demain. Tu es notre Père. Tu es notre secours. Tu es notre abri, notre passion, notre obsession, notre motivation, notre ambition, notre libérateur, notre émancipateur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as toujours accompli, Seigneur. Je me couche le soir, je ne sais même pas tout ce qui se passe dans la sphère céleste, dans la sphère spirituelle ou dans la sphère humaine ou naturelle, mais je sais que tu es là et je sais que tu veilles et je veux te dire merci. Merci parce qu'en venant à l'église, Père, il y a peut-être le malheur qui aurait dû arriver et qui arrive à d'autres personnes, Père.
mais tu m'as préservé. Tu as préservé mon frère et ma soeur. Tu as préservé nos enfants ce matin. Nous voulons te dire merci. Merci parce que le sang coule encore dans nos veines. Merci parce que la respiration est encore nous. Le souffle de vie nous est encore accordé. Nous voulons te dire merci. Simplement merci. Notre gratitude est pour toi. Notre reconnaissance t'appartient. Nous voulons te dire merci pour ces petites choses que tu fais, merci. Pour ces super grandes choses que tu fais, que tu feras encore, merci. Nous voulons te dire merci. Reçois notre gratitude. Nous te célébrons. Nous te reconnaissons. Magnifique Esprit du Dieu vivant. Magnifique Seigneur. Excellent Maître. Excellent Père. Nous voulons te dire merci. À toi soit tout honneur, toute louange, toute gloire. Nous voulons te dire merci. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Oui, simplement, Père. We want to thank you, God. We thank you. Béni soit ton nom. Seigneur, ce matin, nous nous rassemblons ici, non pas pour nous-mêmes, Seigneur, quoique nous soyons honorés d'être là avec nos frères et nos sœurs, mais si toi, tu n'es pas là, ce rassemblement est vain. Si tu n'es pas là, ce rassemblement n'a aucun intérêt, n'a aucune signification, n'a aucune valeur. Tu as dit dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom, tu es présent. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Déjà quand je suis seul, tu es présent. Mais là, tu es présent de manière collective, corporative. Nous voulons te dire combien tu es bienvenu, combien tu es précieux pour nous, combien tu comptes. Qu'importe si mon voisin, ma voisine ne peut pas te célébrer, moi je te célébrerai et je te ferai du bruit dans ta maison. J'acclamerai le Seigneur par des clameurs, par des cris de joie, par des expressions de gratitude. Je te célébrerai et je t'exalterai et je bénirai ton Saint-Nom. Tous les jours de ma vie, je louerai ton Saint-Nom, notre Père et notre Dieu. À toi soit tout honneur, toute louange, toute gloire. Toi seul est digne, Père, maintenant et à jamais, Père. Nous te reconnaissons, magnifique Esprit du Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom, tu donnes gloire. Tu ne partages pas ta gloire avec les hommes, avec les êtres humains, avec qui que ce soit, Père. Tu es Dieu, en haut, dans tout l'univers, ici, sur toute la terre, dans les eaux plus bas que la terre, tu es Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Nous te célébrons, nous te reconnaissons. Ce matin, nous reconnaissons que la parole est la seule chose essentielle dont nous avons réellement besoin. Voilà pourquoi nous ne voulons pas perdre de temps dans les futilités. Nous passons toujours à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est une seule chose. Et nécessaire, indispensable, c'est ta parole. Au commencement était la parole. Et ta parole était le commencement. Et tu es la parole. Parce que nous avons compris que la parole, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie. La parole est une personne. Et la parole a été faite chair. Et elle a demeuré habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et ce matin, nous voulons entendre ta parole. Parle à nos cœurs ce matin. Lance cette parole comme un javelot dans nos cœurs. Qu'elle ne nous déchire pas nos vêtements, mais qu'elle brise nos cœurs, afin que nos cœurs reviennent à toi, notre Père et notre Dieu. Nous ne voulons pas faire les choses pour être vus, pour être entendus, pour être appréciés. Certainement pas. Mais nous voulons, notre Père et notre Dieu, faire le peu que tu nous demandes de faire. Pas pour nous, mais pour que ton nom soit célébré, pour que tu sois connu, pour que tu sois exalté. Non pas Impact Centre Chrétien, non pas les pasteurs, non pas qui que ce soit ici, Père, ou ailleurs dans les campus Impact Centre Chrétien dans le monde, mais nous voulons que ton nom seul soit exalté, magnifié, célébré, qu'il soit aimé par des cœurs assoiffés, par des cœurs passionnés de Dieu. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous t'honorons, nous comptons sur toi. Prends toute la place, ne prends pas la première place, prends toute la place, fais ce que tu veux. Au nom du Christ Jésus, magnifique Saint-Esprit, admirable Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce qui va sortir, de tout ce qui va être dit. Comment ça doit être dit, je ne sais pas, mais je me soumets, je m'humilie et je dépends de toi, notre Père et notre Dieu. À toi qui fais ces choses, à toi qui as commencé cette belle œuvre, à toi louange, majesté, suprématie, domination, souveraineté, à toi maintenant et à jamais. Dans le nom de Sa Majesté, le Roi Jésus de Nazareth, Père, nous t'avons prié. Quelqu'un me dit un bon Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Et acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame. Kandobo Shataya.
Avant de vous asseoir, maintenant vous êtes debout. Ce matin, nous avons fait un peu d'exercice. Comme je vois qu'il y en a qui sont arrivés un peu fatigués là, faites pas de sport la semaine. Je vais vous demander de faire comme le pasteur debout. Ok. On va se pencher vers la gauche. Un peu d'exercice, de crassage spirituel et physique en même temps. Allez, allez, ICC, on vous suit. À droite, si ça fait coq. Si tu vois, le voisin dit, allez, à droite, s'il vous plaît, à droite. Alors, mais vous êtes des bambous, on dirait des bois solides. Derrière, allez, 1 et 2, voilà. Et on saute un peu, histoire de faire un peu de, voilà. Exercice physique, important pour la santé, voilà. Et 1, et 2, et 3, voilà. Voilà. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Non, je suis sérieux. Il y a des gens qui c'est une torture, pour qui c'est une torture, pas toi, ton voisin. Rien qu'à le voir là, tu sens que si, aïe, Seigneur, aïe. Voilà. Ah, les femmes ne faites pas comme moi. Asseyez-vous dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans l'une des nombreuses représentations diplomatiques du gouvernement des cieux. Nous sommes actuellement au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. J'ai dit le pays où Dieu règne. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je crois et je verrai. Quelqu'un dit Amen. Ce matin, nous allons donc commencer cette série de messages que nous avons intitulée « Connaître Dieu ». Nous allons faire un voyage pendant quelques semaines, pendant peut-être 4 ou 5 semaines ou 6 ou 7, je ne sais pas trop, en fonction de comment l'Esprit va nous conduire. Nous allons faire un voyage. Nous allons plutôt aller connaître Dieu. D'abord, je voudrais d'abord bénir Dieu pour le premier mariage que nous avons eu hier de Steve et de Marion qui sont là devant. Ils sont tous souriants, là. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, ils sont souriants. Dieu seul sait pourquoi ils sourient. Il n'y a que eux qui savent. On peut acclamer le Seigneur pour eux. C'est une ère qui marque une succession de mariages à venir. Bon, en tout cas, nous autres, on a déjà passé cette étape par la grâce du Seigneur. Donc, on va vous accompagner les uns les autres pour que vous y alliez. Amen. Donc, avant de parler de cette série qui est en même temps délicate, en même temps très importante, je voudrais d'abord faire quelques rappels. Avant de commencer mon message, je l'ai fait au premier culte, je suis aussi obligé de le faire au deuxième culte. Il nous faut rétablir la vérité dès le commencement. Il y a des vérités qu'il faut rétablir dans la maison du Seigneur, parce que vous voyez, dans la maison du Seigneur, c'est la parole du Seigneur qui doit primer, qui doit être présente. Bon, le pasteur Ivan était là la semaine dernière. Il est venu ici, il m'a remplacé. Moi, j'étais en train de prêcher les 2 cultes à Paris. Et lui, il était ici en train de faire les 2 cultes chez moi. Bon, et il vous a dit des choses apparemment. Bon, vous savez qu'on ne peut pas tirer sur le pasteur. C'est mon pasteur, c'est mon frère jumeau, c'est vrai. Mais c'est le pasteur principal quand même. Donc, je ne peux pas tirer sur le pasteur principal. Ce n'est pas biblique, ça ne se fait pas. Mais je dois quand même au moins rétablir quand même la vérité. Parce que quand le pasteur tord la vérité, il faut la rétablir. Quelqu'un dit Amen pour moi. Donc le pépé, alias Pasteur Ivan, est venu ici, bon, hein, il a parlé de Miss Merveille, c'est lui qui a inventé, bon, comprenez que moi je suis... Non, attendez, parce que bon, je sais qu'il a des taupes ici, des agents secrets qui vont lui dire ce que j'ai dit, c'est normal, mais bon, jugez en vous-même quand même. C'est-à-dire, bon, d'un côté il y a la nuit, de l'autre côté il y a le jour, bon, on fait comment, hein? Je fais appel à votre discernement spirituel... pour savoir quand même qui est réellement Miss Merveille. Est-ce que c'est Pasteur Abi ou c'est Pasteur Maud? Parce que vraiment, en toute humilité, voilà, on ne peut pas comparer, est-ce qu'il n'est pas comparable, hein? Voilà. Je dis, mon gars, toi tu rentres dans mon terrain, tu parles de ta femme, tu oses mettre ta femme à côté de la mienne, mon gars. C'est ta femme, on la respecte, mais... Hein? Il ne faut pas comparer, voilà. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Nous disons la vérité, bon, toute humilité. Amen pour moi. Voilà. Donc, c'est le pasteur, il vous a dit, c'est vrai, mais bon, il n'a pas menti. Mais bon, on corrige quand même un tout petit peu dans l'amour du Seigneur. Hein? Donc, Miss Merveille, c'est moi qui l'ai inventé, je précise. J'affirme avec autorité et humilité. Voilà. Et la véritable Miss Merveille, c'est pas ta mode, c'est Pasteur Abi, c'est la mienne. Remettez-moi la vérité au bon endroit, quand même. Hein? Non, je tenais à vous le dire, que vous soyez détendus comme moi. Hein? Je dis, mon gars, reste dans ton couloir, tu es le pasteur chef, c'est vrai, mais quand même,
On n'a pas tout dans la vie. Hein? Voilà. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Voilà, c'est bon de rigoler un peu. Si tu viens là pour la première fois, puis pour toi l'église, c'est... Je souris jamais. Maison du Seigneur. Non, frère, ici, nous, on est détendus. Mais je suis sérieux. Quand on va à l'église, ça ne doit pas sourire, surtout pas. Si ça sourit, les dents partent. Je n'ai jamais souri depuis des années. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc, je vais faire un peu quelques rappels. Je vais revenir un peu en arrière. Avant de parler, de commencer, aujourd'hui, c'est une introduction que je vais faire sur connaître Dieu. C'est un long voyage que nous allons faire. C'est un voyage qui va être passionnant. Le Saint-Esprit va nous conduire, je le sais. J'ai dit dans les semaines précédentes, le royaume des cieux est un État. Nous avons expliqué, ceux qui ont fait les cours 101, 201 ont compris que le royaume des cieux, c'est un État, c'est un pays, c'est un domaine, un territoire sur lequel Dieu règne. Nous avons expliqué les dernières semaines, il y a 2-3 mois déjà, je crois, maintenant de cela, que dans un État, que dans un pays, tout commence par la loi. Tout commence par la loi. Et nous avons expliqué que quand on dit la loi, en vérité, on parle de l'ensemble des lois. En vérité, quand on parle de la loi, on parle de l'ensemble du système législatif, c'est-à-dire ces lois qui régissent le fonctionnement d'un pays et qui sont documentées dans les différents livres de loi. Et quand on parle donc de la loi, on parle du code civil ou encore de la loi civile, les lois sociales, les lois fiscales, familiales, les lois du mariage, les lois des affaires. Tout commence par la loi. Nous avons expliqué que donc dans un État, tout commence avec la Constitution et la loi. Qu'est-ce que c'est que la Constitution ? La Constitution, c'est l'ensemble des aspirations, des droits des citoyens et des règles de fonctionnement de la nation. J'avais expliqué il y a plusieurs semaines déjà que quand on décide de devenir un pays, il y a une première chose qu'on fait, c'est on doit se doter, se munir d'une constitution. S'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas vraiment de socle, de fondation d'un pays. On commence d'abord par la Constitution et on met les lois en place. Nous avons expliqué que dans le royaume des cieux aussi, la Bible est la constitution pour la nouvelle création, qu'on appelle encore la race de Christ. Nous avons expliqué que c'est la constitution qui crée et qui rend légitime l'existence d'un gouvernement. C'est la constitution qui dit quel est le régime, quel est le système de gouvernement du pays, qui dirige le gouvernement, est-ce le président, est-ce le Premier ministre, si c'est le Premier ministre, qui le désigne ou encore qui le nomme, toutes ces choses sont inscrites dans la Constitution. J'ai dit, et je tiens à vous le dire, nous avons déjà dit, s'il n'y a pas de loi dans un territoire, il n'y a pas d'État, quel que soit le territoire. Ça peut être par exemple Brazzaville. Si on décide que Brazzaville doit être un pays, alors on doit établir une constitution pour ce territoire, ce domaine, ce secteur, cet environnement, cette ville qu'on appelle Brazzaville, et on doit y mettre des lois spécifiques à ce territoire. Autrement dit, sans loi, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas d'État. Plutôt, il y a un territoire, mais il n'y a pas d'État. S'il n'y a pas de loi dans un territoire, il y a uniquement un lieu qui est livré au désordre, au chaos, à l'anarchie. Nous avons expliqué les semaines d'avant que c'est la loi qui dirige tout État, toute nation. Ce n'est pas le gouvernement qui dirige la nation ou l'État, c'est la loi, ou encore c'est l'ensemble des lois qui déterminent ce que le gouvernement fait. D'ailleurs, voilà pourquoi le gouvernement lui-même est restreint et obligé de respecter la loi. Un gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut, il doit faire conformément aux lois. Quelqu'un dit Amen. C'est un bon rappel pour beaucoup d'entre nous. Vous allez comprendre pourquoi je fais ces rappels. Nous avons donc expliqué ensuite que la loi, c'est la première des choses qu'il faut connaître dans un pays. La première des choses, qu'on soit ancien dans le pays ou nouveau dans le pays, il faut connaître la loi ou encore les lois. Il faut connaître la loi. Tu viens dans le pays, tu dois connaître les lois. Tu rentres dans un nouveau territoire, tu dois connaître les lois. Tu ne connais pas les lois, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des difficultés, tu peux avoir des sanctions, des pénalités parce que tu ne respectes pas la loi. Tout commence par la loi. La loi est la fondation de tout. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Donc il faut connaître les lois. Je disais
au premier culte tout à l'heure, vous savez, quand vous venez ici à Impact Centre Chrétien, nous ne voulons pas seulement vous instruire dans les choses qui concernent les choses spirituelles, parce qu'en vérité, les choses spirituelles sont reliées aux choses matérielles. Si on vous parle de spirituel, on va forcément vous parler des choses de la vie de tous les jours. Donc quand tu viens aussi, mon frère, ma soeur, attends-toi aussi à développer un peu ce qu'on appelle la culture générale. Tu vois, tu dois aussi t'instruire. Quelqu'un dit Amen. Tu dois t'instruire dans les choses de la vie de tous les jours. Bon, comme tu n'es pas juriste comme moi, mais moi j'ai cherché. Les juristes, eux, ils connaissent ces choses-là, mais nous aussi, nous ne voulons pas être ignorants. Quelqu'un dit Amen. Il faut comprendre d'autres choses. Ces choses te permettent en plus de bien et de mieux comprendre la parole de Dieu. Donc la loi, c'est la première des choses à connaître dans un pays. Ne pas connaître la loi t'expose, ne pas connaître les lois t'expose à des pénalités, des souffrances et des épreuves, parfois horribles ou terribles, qui ne sont pas la volonté de Dieu. C'est juste parce que tu ne connais pas les lois que tu péris. Mon peuple périt par son manque de connaissance. Mais dans le manque de connaissance, tu as le manque de connaissance des lois. Par exemple, nous avons vu que notre bien-aimé frère Steve et notre sœur Marion se sont mariés hier. Alléluia, gloire à Dieu. Mais la vérité, c'est que le mariage, ce n'est pas le smoking. Les mariages, ce n'est pas les voitures qu'on décore. Les mariages, ce n'est pas les limousines. Ce n'est pas les photos qu'on prend dans les jardins, dans les parcs. Ce n'est pas ça, le mariage, bien-aimé. Le mariage, c'est beaucoup plus que cela. Le mariage est une institution qui a été établie par Dieu. Pas par le gouvernement congolais, français, américain et chinois. Non, 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 le mariage a été établi par le gouvernement des cieux. Et donc, s'il a été établi par le gouvernement des cieux, étant donné que tout est régi par des lois, il y a notamment des lois qui régissent, qui organisent le bon fonctionnement d'un mariage, d'une relation entre un homme et une femme, et non pas entre un homme et un homme. Ça, ce n'est pas le mariage, ça, c'est une abomination. C'est-à-dire dégoûtant. Il y a des lois qui régissent le fonctionnement de mariage. Si tu veux t'épanouir dans la vie, dans un domaine de ta vie, il faut que tu connaisses les lois. Nous avons enseigné ces choses et nous allons encore le dire et le redire. Je vais prendre mon temps, quelqu'un dit Amen. Je vais pas aller rapidement, je vais prendre mon temps pour faire asseoir les fondements de ce que nous allons dire. Tout commence par des lois. Les lois du mariage, connais-tu les lois du mariage? La plupart des couples que je connais qui sont mariés sont frustrés. Il y en a qui sont mariés qui ne sont pas épanouis. Plusieurs fois, j'ai vu des couples rentrer dans le mariage avec des grandes limousines, des longues robes, toute une série de pétales de roses, des fleurs, etc. J'ai dit mariage échec. Pourquoi échec? Pas parce qu'ils veulent échouer, non, parce qu'ils ne connaissent pas les lois du mariage. Ce n'est pas le smoking, ce n'est pas le fait de dire je t'aime, moi non plus. Oh baby, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons. Ils s'aimassent, ils s'aimèrent. Ce n'est pas ça qui fait le succès du mariage. Quelqu'un dit Amen. Plusieurs fois, je vois des gens qui sont mariés, ils vont échouer. Parce que je peux prédire qu'ils vont échouer. Pourquoi? L'observation des lois. Je vois si vous connaissez les lois du mariage. Si vous ne les connaissez pas du tout, vous allez vous planter. Dieu n'y est pour rien. Dieu n'a rien à voir dans cet échec. Dieu veut que tu réussisses. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas les lois que Dieu lui-même a établies. Donc, tu vas échouer. Quelqu'un dit aïe. Ouais, ce sont des choses qui sont simples, ce sont des choses qui sont en même temps complexes parce que malheureusement, les lois, nous ne les connaissons pas. Voilà pourquoi tout commence par les lois. Dans quel domaine veux-tu entreprendre? Dans quel domaine veux-tu t'épanouir? Dans quel domaine veux-tu réussir? Il y a certainement des lois qui sont associées à ce domaine-là dans lequel tu veux t'épanouir, dans lequel tu veux réussir. Parler des affaires, ok, je veux faire du business, ok, mais les affaires, le monde des affaires obéit aussi à ses propres lois. Oui, pasteur, je suis opérateur économique. Je n'en ai rien à faire, que tu sois opérateur économique ou opérateur macro, je n'en sais rien, ça ne change rien. Si tu ne connais pas les lois qui régissent les affaires, tu vas échouer. Et franchement, excusez-moi, mais vraiment au niveau de l'Église, on a raté beaucoup de choses dans l'Église. Vraiment, quand je vois l'état de l'Église, de manière générale, vraiment, je me rends compte qu'on est passé à beaucoup de choses. Parce que, voyez-vous, le monde a mieux compris. L'Église n'a pas compris pendant longtemps que Dieu est un souverain. Dieu est un roi qui règne, qui établit des lois pour tout le monde. Et celui qui, comme les lois ne font exception de personne, il faut connaître les lois pour opérer dans un domaine. Nous, voilà ce que nous on a fait pendant des années à l'Église, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Nous avons gardé la personne de Jésus ou encore la personne de Dieu dans l'Église. Nous avons mis les lois dehors. Les lois, nous ne les connaissons pas, nous ne les respectons pas. Par contre, nous voulons juste connaître le Seigneur. Mais tu ne peux pas connaître le Seigneur et être épanoui
pleinement si tu ne connais pas les lois que Dieu a établies dans tel ou tel domaine. Le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ont rejeté Dieu, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont mis Dieu en dehors de leur système, mais ils ont gardé les lois. Ils ont dit, oh Dieu, dehors, nous ne voulons pas Dieu, nous voulons quelqu'un d'autre que Dieu, dehors Dieu, mais ils ont gardé les lois. Voilà pourquoi les gens du monde, dans bien des domaines, arrivent à pas s'épanouir, mais arrivent à, en guillemets, réussir dans tel ou tel domaine, parce qu'ils appliquent les lois. Et l'Église a rejeté les lois, mais a accepté la personne du Seigneur. Alors qu'en vérité, il fallait comprendre les deux. Tu prends Dieu et tu prends ses lois. Pourquoi? Ce sont ces lois qui te permettent de t'épanouir, de te déployer, de te répandre sur la terre. Qu'est-ce que quelqu'un me suit? La loi ne fait exception de personne. Nous avons dit que les lois s'appliquent à tous les habitants d'un pays, à tous les habitants d'un territoire. Tout ce qui vit sur le territoire est soumis aux mêmes lois, croyants ou incroyants. Nous avons dit ces dernières semaines que les lois n'aiment pas être transgressées. Nous avons expliqué que tu as le droit dans un pays, tu as le droit d'ignorer le nom du chef de l'État ou du Premier ministre, mais tu n'as pas le droit d'ignorer les lois. Parce que les lois ont ceci de particulier, c'est qu'elles n'aiment pas être transgressées. Nul ni personne n'est censé ignorer, donc transgresser la loi. Quelqu'un dit Amen. Et que dit Dieu lui-même par rapport aux lois? Dieu dit par rapport aux lois, lui-même, il respecte les lois qu'il a créées. Dieu est un souverain, nous allons voir dans quelques instants. Dieu est roi. Il pourrait mettre des lois puis les changer comme il veut. Non. Dieu met des lois et lui-même il dit dans le psaume 148 au verset 6. Il dit, en parlant des lois, il les a fermées pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Jamais. Dieu met des lois en place pour les habitants de la terre et pour les habitants de l'univers, donc des cieux tout entier. Et lui ne viole pas ces lois. Dieu respecte les lois qu'il a créées. Jésus lui-même a dit que ce n'est pas lui qui te juge, c'est la parole, c'est la loi qui sort de sa bouche qui te jugera. Ce n'est pas Dieu. Jésus dit, moi je suis venu dans Jean 12, versets 47 à 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas, par exemple, mes paroles, à son juge. Il dit, celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles, à son juge. Et son juge, ce n'est pas moi. C'est la parole que j'ai donnée, c'est la parole que j'ai annoncée. C'est celle-là qui va le juger. Au dernier jour, c'est la parole qui est loi, qui te jugera. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons expliqué que les lois soutiennent l'univers. Ça, je fais un retour il y a à peu près 3 mois ou 4 mois en arrière maintenant. Les lois soutiennent, portent, gouvernent l'univers. Dans Job, chapitre 38, verset 33. Dans Job 38, verset 33, Dieu, pendant qu'il est en train de faire une confrontation face à face avec Job, Dieu parle à Job et il demande à Job, sais-tu par quelle loi les cieux sont gouvernés? Est-ce toi qui donnes à la terre l'ordre qui la régit? Écoutez. Sais-tu, ô Job, humain, par quelle loi l'univers est gouverné? Les cieux, c'est l'univers. Sais-tu par quelle loi l'univers est gouverné? L'univers est régi. Est-ce que tu sais, quand tu regardes la terre n'est qu'un petit point. On l'a vu il y a 2 semaines, puis il y a 4 semaines de cela maintenant. On a vu comment la terre n'est qu'un infime point. Cette grande planète sur laquelle nous sommes. En vérité, quand on voit de l'univers, quand on voit juste de la Voie lactée qui est notre galaxie, la terre est un petit point minuscule, poussière qui n'existe même pas du tout. Et il dit, mais la terre n'est rien. Cette boule sur laquelle nous sommes n'est rien. Sais-tu par quelle loi l'univers tout entier, donc les milliards et les milliards de galaxies, sais-tu par quelle loi tout ce qui est Mars, Saturne, Jupiter, Vénus, Neptune, Uranus, Pluton, toutes ces planètes du système solaire et tout cet ensemble-là des galaxies, la Voie lactée, la nôtre et l'ensemble des galaxies, sais-tu par quelle loi ces choses sont gouvernées?
Est-ce toi qui donnes à la terre les ordres qui la régissent? Tu ne connais absolument rien. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire que les cieux, donc la terre, est gouvernée par des lois, Dieu a disposé tout un ensemble de choses. Et la Bible dit que c'est sa parole qui soutient toutes choses. Sa parole. Par sa parole, il soutient toutes choses. J'aime la parole. Quand Dieu parle, terre, suspends-toi et tiens-toi à 10 degrés. La terre est soutenue. Comment? Par la parole de Dieu. Et les scientifiques passent leur temps à chercher, mais comment se fait-il que cette terre est soutenue? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de... Nous sommes en train de tourner actuellement autour du soleil à la vitesse de 108 000 km/h en ce moment, et nous ne sentons aucune secousse. Aucune secousse. Prière de bien vouloir mettre votre téléphone portable en mode vibreur, s'il vous plaît. Si par malheur, pour vous, le téléphone sonne, vous sortez de la pièce. Merci. Quelqu'un dit Amen. Donc, nous avons expliqué que le royaume des cieux est un État, pas une religion. Le royaume des cieux, c'est l'État par excellence. C'est l'État qui domine l'ensemble des États, aussi bien terrestres que célestes. Le royaume des cieux comprend et domine l'ensemble de tous les États. Et puisque c'est un État, alors il est régi par des lois. Il est régi par des lois. On peut ignorer les lois dans une république, mais pas dans un royaume. Je vais vous expliquer une notion, je vais vous rappeler une notion fondamentale, ou en tout cas vous expliquer une notion fondamentale. Bien aimé, il a existé de par le passé, depuis que la terre est terre, plusieurs systèmes de gouvernement. Nous avons eu ce qu'on appelle l'autocratie, l'autarchie, l'aristocratie, la démocratie, les monarchies, les dictatures, théocratie, technocratie. Ce sont, etc. Ce sont l'ensemble des systèmes ou encore des formes ou encore des types de gouvernement qui se sont succédés sur la terre. L'autocratie, qu'est-ce que c'est que l'autocratie? L'autocratie, auto qui veut dire seul, qui veut dire un, cratie qui veut dire kratos. Autocratie, c'est simplement un type de gouvernement où il y a une seule personne qui règne. Mais les autocraties ou encore les autocrates c'est un peu comme des monarchies. L'autocratie, c'est simplement, il y a un roi ou encore une seule personne qui n'est pas forcément roi, mais qui a le pouvoir absolu sur tout. Et la particularité des autocraties, des systèmes de gouvernement qu'on appelait autocratie, c'était que le chef ou le dirigeant du pays ne reconnaissait pas Dieu du tout, ni au commencement, ni à la fin. C'était un peu le système des tsars, pour ceux qui ont fait les cours de histoire à l'école, je crois que c'était en terminale ou au collège, ma mémoire ne me souvient pas tellement, mais nous avons étudié les tsars de Russie à l'époque. Pour ceux qui ont fait un peu l'histoire, quelqu'un dit Amen. Les tsars de Russie, les tsars ou encore les empereurs chinois, la Chine impériale, pas la Chine à l'état d'aujourd'hui, mais la Chine à l'état d'empire, était dirigée par des autocrates, donc des gens qui avaient le pouvoir absolu sur tous les pays, ce qu'on appelait des autocraties. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des autarchies, c'était des systèmes, des formes de gouvernement. Les autarchies, ce sont des formes de gouvernement, oui, c'est ça, de quoi le pasteur parle. Le pasteur parle un peu de la culture générale. Tu vois, là, je vais t'étendre un peu ta culture générale. Comme ça, quand tu as dit, j'ai appris quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Les autarchies, c'était des formes de gouvernement. Autarchie, auto comme un, comme d'habitude. Auto comme seul. Archie comme arché, c'est-à-dire pouvoir. Donc, c'est encore une fois de plus le gouvernement de soi, le gouvernement par moi-même. Il y a des systèmes qui se sont succédés sur la terre où les gens disaient, dans un pays, nous ne voulons pas de gouvernement, nous ne voulons pas rien du tout, que chacun s'auto-gouverne. Donc, chacun est le boss. Mais le problème, c'est pour ça que les autarchies ressemblent plutôt à des anarchistes, des gars qui ne veulent absolument rien. Tout le monde est chef, tout le monde est roi, tout le monde est président, tout le monde est premier ministre. Chacun se gère. Mais comment on fait pour les écoles? Chacun se gère, les gars. Chacun s'assied et Dieu est pour tout le monde. Ça, c'était les autarchies. Après, vous avez aussi des systèmes qu'on appelait les aristocraties. Ce mot-là était un mot qui est connu. Aristocratie. Aristos, le mot grec aristos et kratie. Kratie veut dire kratos en grec, c'est-à-dire le pouvoir, le gouvernement ou encore l'autorité. C'est kratos, c'est kratos. Et aristo veut dire meilleur, excellent, élite.
Donc quand on parle des formes de gouvernement aristocratique, c'est-à-dire c'était des gouvernements qui étaient gérés par une élite de la population, parfois qu'on les appelait l'intelligentsia, c'était eux qui avaient le pouvoir de gérer les affaires des nations, les affaires des États. Après, vous avez aussi d'autres types de gouvernements qu'on appelait les technocraties, technocrates, c'est-à-dire technos comme expert, technique, technicien, kratos, kratie comme kratos, c'est-à-dire c'était des formes de gouvernement gérées par des techniciens. Ces techniciens, en général, ont vu le jour vers les années 1800, 1900, qui étaient des hommes qui étaient connus pour être des experts dans un domaine et on leur confiait la gestion des affaires du pays. Les technocrates étaient connus pour être des gens qui n'avaient pas beaucoup d'état d'âme. Tout ce qu'ils voulaient, c'était les chiffres. Les technocrates regardent les chiffres. Ils disent, nous devons atteindre tant de croissance, tant de PIB. Qu'importe si le peuple doit souffrir, qu'importe si le peuple doit se révolter, nous devons atteindre nos résultats. Ils ne se basaient que sur les techniques, les chiffres, les quelques éléments clés d'indicateurs de macroéconomique. Le reste, si le peuple crève, ils s'en moquent. Et ce type de gouvernement on foulait la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Après, nous avons aussi eu les démocraties, démos qui veut dire peuple, kratie et kratos, c'est-à-dire le pouvoir ou encore le gouvernement du peuple. Le gouvernement du peuple. C'était là, je fais juste quelques rappels pour vous expliquer les formes de gouvernement. Les démocraties, c'était le peuple qui dirigeait. Démos pour dire peuple. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des monarchies. Les monarchies. Les monarchies. Les monarchies, mono comme un, archi comme arché, pouvoir, souveraineté. Et une fois de plus, c'était le système de gouvernement par lequel monos, une seule personne, qui est le roi. Et la monarchie avait cette particularité, c'est que le pouvoir était de droit divin. Que le roi on supposait que le roi était là par droit divin. Et il faisait ce qu'il voulait. Il y a trois types de monarchies. Vous avez ce qu'on appelle des monarchies constitutionnelles, ça c'est de nos jours maintenant, des monarchies parlementaires, et puis des monarchies absolues. Des monarchies absolues. Les monarchies constitutionnelles, un peu comme le Maroc aujourd'hui, c'est une monarchie, c'est un roi ou encore un royaume constitutionnel, comme le Maroc aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une monarchie où il y a un roi. Mais le roi a vu ses pouvoirs être restreints à travers une constitution. C'est le roi qui nomme le Premier ministre, mais le roi n'a pas tous les pouvoirs. Le roi n'a pas le droit de vie et de mort sur tous les habitants du pays. Le roi est puissant, mais le roi n'est pas tout puissant. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des monarchies parlementaires, comme la Grande-Bretagne, comme l'Espagne, comme la Belgique. C'est-à-dire, ce sont des systèmes de royaumes avec un roi, mais là, le roi fait de la figuration. Le roi, il est là pour le décor. Le roi, il est là. Il est seulement là. Il n'a pas de pouvoir. Tous les pouvoirs sont donnés à un premier ministre qui gère les affaires du pays. Donc le roi a plus un titre honorifique. Ça, c'est une monarchie parlementaire. Le pouvoir n'est pas dans les mains du roi. Le pouvoir est dans les mains du premier ministre. Donc le roi, si ce n'est pas shopping, bon, palais, dîner, banquet, mais tu ne décides de rien. Mais tu es le roi. Pourquoi je parle de ces choses? Parce que je dois vous situer le contexte du royaume des cieux. Parce que, vous voyez, pour bien comprendre le présent et le futur, il faut bien comprendre aussi le passé. Quelqu'un dit Amen. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle la monarchie absolue. C'est quoi la monarchie absolue? La monarchie absolue, bien aimée, c'est lorsque tout le pays dépend d'une seule personne, le roi. Tout ce qui se fait dans le pays est la propriété du roi. Ou ta femme, là, que tu as épousée, Steve, c'est la propriété du roi. Donc le jour où le roi dit, Marion, Marion, tu m'intéresses, j'aime beaucoup ton sourire. Regardez-la, elle sourit tout le temps. C'est un don. Ton sourire, je te veux dans ma palais. Steve va dire, non, oh roi, non. Il dit, Minus, dégagez-le. Liquidez-le, sa femme est la mienne. Parce que tout dans l'empire, tout sur le pays lui appartient. Tes voitures que tu frimes toujours là, maison, c'est pour le roi. Argent de poche, qui est à la banque, à la maison, c'est pour le roi. Si le roi dit je prends, c'est ça la monarchie absolue. Quelqu'un dit Amen.
Et aujourd'hui, voyez-vous, les deux types de gouvernement les plus répandus sur la terre sont donc les républiques et les monarchies, ou encore, les républiques sont composées en général de démocratie et de dictature, comme en Corée du Nord. C'est une dictature solennelle. Donc aujourd'hui, les deux types de gouvernement, c'est les républiques et les monarchies. Mais attention, la notion de république n'a à peu près que 150 ans, pardon. Le mot république existe à peu près depuis 150 ans. C'est-à-dire, les notions ont été créées il y a 150 ans. Les rois ont tellement abusé de leur souveraineté que les peuples se sont soulevés et ont créé des révolutions. Et c'est à cause des révolutions des peuples qui étaient opprimés par les différents rois qu'on a progressivement muté. On est passé de la monarchie absolue qui existait au temps biblique. On est passé des monarchies absolues aux monarchies constitutionnelles. Et après, on est passé aux monarchies parlementaires. Et puis après, on est passé aux républiques qui mettaient en place des systèmes de démocratie, donc de gouvernement par le peuple, pour le peuple. Et ensuite, à quelques dictatures qui existent encore ça et là, sur la terre. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que la forme de gouvernement qui prévaut depuis le commencement des temps, Dieu merci, ce n'est pas la République des cieux, c'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux n'est pas un royaume constitutionnel ou parlementaire, c'est un royaume absolu. Quelqu'un dit Amen. Donc la Bible, bien aimée, n'est pas l'histoire. Oui, vous avez fait, certains d'entre vous, vous avez fait les cours 101, 201. La Bible n'est pas l'histoire d'une république ou d'une démocratie parlementaire. Non, moi je pense que Dieu, franchement, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, mon frère, arrête-toi, j'arrive, je continue. La Bible, c'est l'histoire d'un royaume absolu avec Dieu seul au cœur de son royaume et il fait ce qu'il veut. Et pour t'aider encore à mieux comprendre, puisque beaucoup d'entre nous n'avons pas l'histoire, je vais vous rappeler encore ici quelques différences fondamentales entre un royaume et une république. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays sont des républiques pratiquement, en dehors de quelques royaumes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus sur la terre, il n'y a presque plus, il n'y a pas de royaume absolu sur la terre aujourd'hui. Il n'y a que des royaumes constitutionnels ou parlementaires, dans lesquels les pouvoirs des rois ont été dilués. Mais le pouvoir de ton Dieu n'est pas dilué. Alors, dans une république, par exemple, prenons des exemples concrets, dans une république, on vote pour élire le président ou le premier ministre. Il est voté par le peuple. Mais dans un royaume absolu, s'il vous plaît, on ne vote pas pour élire le roi. C'est le roi qui te vote. C'est le roi qui te choisit. C'est le roi qui te fait ce qu'on appelle elected. Il t'élit, si tu veux. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et ce n'était pas à cause de vos bonnes œuvres. Ah, mais moi, tu sais, Jésus, je suis là, Jésus, hey. Oh Seigneur, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas volé, je n'ai pas couché, pas d'adultère, pas de fornication. Regarde-moi, je suis clean. Ma vie est un témoignage blanc, plus blanc que neige. Jésus, c'est moi. Sauve-moi. Il dit, Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres que je te sauve, c'est à cause de ma grâce souveraine. Tu ne mérites rien, tu n'es qu'un humain, mais je te sauve, je te choisis. Dis à ton voisin, moi au moins il m'a choisi. Ah frère, quand il t'a choisi, tu peux être détendu. Quand il t'a choisi, quand le roi a porté ses regards sur toi du haut de son trône, tu es béni. Juste parce qu'il a... c'est parce que tu ne comprends... Vis encore. J'arrive. Quand le roi a mis ses regards sur toi, pas un chef d'État, parce que le chef d'État, lui, il va passer. Quelqu'un dit Amen. Mais le roi, lui, ne passe jamais. Quand il met ses regards sur toi, il t'accorde sa faveur, il te tend le sceptre, il t'accorde sa bonté. Frère, tu es béni. Même si on ne t'aime pas, je m'en fous, je suis béni. C'est le roi qui choisit. C'est le roi qui choisit. Et quand il choisit le roi, il ne demande conseil à personne. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une notion qui est très complexe, mes amis, à comprendre. Mais pourtant, elle est réelle. Et beaucoup d'entre nous n'acceptons pas ce principe de l'élection par le roi. Dans ta famille, tout le monde n'est pas sauvé.
Pour l'instant, tout le monde n'est pas sauvé. Mais il a plu au roi de te choisir. Et puis il te dit, quand je t'ai choisi, maintenant toi, mets les genoux par terre. Prie pour que ma grâce se répande. Pas sur toi seulement, mais sur toute ta maison. Je veux les toucher, mais j'ai besoin d'un véhicule, d'un canal, c'est-à-dire toi. Prie pour eux, je les sauverai. Je t'ai d'abord choisi toi. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est pas un autre? C'est le choix souverain. C'est le choix souverain. Pourquoi moi, papa? Il n'y a pas de raison. C'est le choix souverain. Il fait ce qu'il veut. Il a le pouvoir absolu sur tout. Sur tout. Comprends ça, mon frère. Nous ne parlons pas d'une monarchie ou d'un royaume constitutionnel où les pouvoirs du roi ont été diminués. Dans une république, c'est le peuple qui établit le roi à travers ses représentants au Parlement. Mais dans un royaume, plutôt, le peuple établit la loi ou les lois. Dans une république, le peuple se choisit des représentants. Et ces représentants vont dans une maison qu'on appelle le Parlement ou le Sénat. Et dans cette maison, ils votent des lois. Et ils votent des lois pour le plus grand bien en principe du peuple. Non. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Oui, en principe. Quelqu'un dit Amen. C'est ça le rôle du Parlement. On vote des lois et les lois sont supposées être faites pour le bien du peuple. Mais dans une monarchie absolue, il n'y a aucune loi que le peuple peut voter. C'est le roi qui dit la loi. La parole du roi, elle est loi. Et tant mieux d'ailleurs. Quelqu'un dit Amen. Dans une république, tu peux introduire tes idées et en faire des lois. Oui. Dieu merci, dans une monarchie absolue, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas mener tes idées, tes pensées là, comme ça se passe aujourd'hui en Europe, en France, dans beaucoup de pays. Ils nous ont mené leurs idées bizarres. Bon, tu t'appelles Dieudonné, je m'appelle Yves. Dieudonné, je t'aime. Tu es fou. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Non. Comme nous sommes dans les républiques, il y a quelques déséquilibrés, je comprends, émotionnels, qui sont des représentants du peuple, qui sont allés dire, bon, il faut que désormais on fasse le mariage pour tous. C'est une manière diplomatique et marketing de nous dire, on doit légaliser le mariage homosexuel. Ok, je n'ai rien contre les homosexuels. Ce sont des âmes que Dieu veut sauver. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai rien. J'ai un problème par contre, quand on essaie d'inscrire dans une loi un mariage qui ne peut pas être un mariage. Mais le mariage n'a pas été fait par le gouvernement français, bon sang. Ça a été fait par Dieu, institué par Dieu. Maintenant, l'homme, inspiré dans ses mauvaises pensées diaboliques, décide désormais que Yves et Dieudonné vont devenir mari et homme, mari et mari. Bon, on fait comment? Mais vous avez oublié une loi qu'on appelle la loi de la reproduction. La loi de la reproduction. Bon, pour les enfants là, on fait comment? Parce que l'homme et l'homme, ce sont des donneurs. On ne reçoit pas. L'homme ne reçoit pas derrière, c'est pas possible. C'est anticonstitutionnel. Il n'y a aucun moyen pour moi de recevoir. Il n'y a aucun moyen. Non. Attendez. Non. Je ne suis pas politiquement ou spirituellement correct, mais je suis bibliquement correct. Il n'y a rien, papa. Regarde-moi là. Il n'y a pas de moyen de recevoir. L'homme est un donneur. La femme a un appareil pour recevoir. Et donc, quand vous commencez à dire l'homme doit épouser l'homme, vous violez la Constitution. Même les animaux vous regardez, mais les hommes là sont devenus fous. Le chien et la chienne disent, ces gens-là, ils ont perdu tête au... Ça dit ma boule. Parce que le chien et la chienne ne peuvent se reproduire pour donner un autre chien que s'ils sont de sexe opposé. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, non, mais ce que j'ai dit là, je l'ai dit à Paris aussi. J'ai dit, comme là-bas, au moins on peut s'exprimer librement. Bon, même si le gouvernement français n'aime pas, on s'en fout. Au moins, excusez-moi, on s'en moque. Ce qui compte, c'est que Dieu approuve. Et d'ailleurs, nous sommes ce qu'on appelle des ambassadeurs. Et les ambassadeurs ne disent pas ce qu'ils veulent dire, ils disent ce que le gouvernement dit de dire. Quelqu'un dit Amen.
Ah oui, mais ils prennent des risques. Ils prennent des risques. C'est parce que tu ne connais pas encore Dieu et tu n'as pas encore la compréhension du royaume. Parce que logiquement, une ambassade, on n'attaque pas un ambassadeur comme ça impunément. Un ambassadeur est protégé par une immunité diplomatique. Et lorsque le diable dit attaque-le parce qu'il a osé parler à l'église, Dieu dit, tu n'as même pas à t'embêter. Dieu dit, envoyez la garde. Garde, protégez mon citoyen, protégez mon ambassadeur. Il est immunisé. Il a une immunité diplomatique. On veut le toucher. C'est un diplomate reculé. Parce qu'en plus, il a son armée qui est invisible. Là. On voit des gens avec des épées flamboyantes. Là. On voulait le tuer la nuit, mais c'est un diplomate intouchable. Quelqu'un dit amen. Donc, dans une république, on peut introduire ses propres idées tordues et malheureusement en faire des lois. Voilà pourquoi je vous dis bénissez Dieu, parce que dans le royaume de Dieu, le roi seul, les idées du roi seul sont loi. Et elles deviennent loi. Il a dit sainteté absolue, c'est sainteté absolue. 2000 ans plus tard, Dieu n'a pas changé d'avis. La parole du roi est toujours loi. Dans 2000 ans après, la parole du roi est loi. Dis à ton voisin, corrige-toi. Non, parce que je sens qu'il est un peu nerveux là. Dans une république, on peut changer le dirigeant si on n'est pas content de lui. On peut changer le premier ministre ou le président, on le sanctionne où? Dans les urnes, où on fait une révolution. Dans le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est toi qui dois changer. Et tu as intérêt à changer vite. Si tu n'es pas satisfait, change. Quelqu'un dit amen. Parce que quand tu ne changes pas, c'est le roi qui te fait dégager. Ta vie appartient au roi. Tout ce que tu es appartient au roi. Dans un royaume absolu, je répète, dans un royaume absolu, tes idées ne comptent pas. C'est les idées du roi qui comptent. Tes sentiments n'importent pas. C'est les sentiments du roi qui comptent. Oh Dieu, pourquoi? Oh Nzambe, pona nino, Nzambe. Il dit, laissez-le finir. Il va s'épuiser. J'ai rien à dire. Quelqu'un dit amen. Oh Dieu, pourquoi? Si Dieu te répond, ah vraiment, ça m'étonnerait. Parce que Dieu ne parle pas comme toi, il ne pense pas comme toi. Et d'ailleurs, toutes les fois que j'ai interrogé Dieu dans ma frustration, dans les frustrations des fois, il n'a rien à dire, il te regarde. C'est comme un enfant qui pleure. Ah, je veux le biberon. Ah. Maman dit, tu n'auras pas le biberon. Ah. Il pleure. Et puis il arrête. Il arrête de pleurer. Tu as fini? Et puis il dort. Est-ce que c'est vrai? Il a pleuré. À la lit. Il dort de fatigue. Dieu dit parfois, Dieu te traite. Bien aimé, parfois Dieu nous traite de cette manière-là. Te laisse crier. Il est avec toi, il dit je t'aime. Tu fais rien. Donne-moi. Ça va te tuer. Donne rien. Je parle à quelqu'un là. Dans une république, le pouvoir appartient au peuple. Dans une monarchie absolue, le pouvoir appartient au roi. Et au roi seul, détenteur du pouvoir suprême. Dans une monarchie absolue, le système législatif, le gouvernement, le système judiciaire, tout est dans les mains du roi. Autrement dit, il est le roi, il est le chef du gouvernement, il est le préjuge suprême. Le patron de la Cour suprême, c'est lui. De la Cour constitutionnelle, c'est lui. De la Cour du travail, c'est lui. Grande instance, c'est lui. Tribunaux de quoi encore? C'est lui. Quelqu'un dit amen. Et si lui te dit, je suis ton père, tu es mon enfant. Si tu as un dossier là-bas, ne t'inquiète pas. Regarde à moi. Et quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donc, mesdames et messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle. Comme vous le constatez, Dieu n'est pas un démocrate. C'est un monarque. C'est un roi absolu. Alors, si Dieu est un roi, ça aussi, nous l'avons déjà vu. Là, je ne fais que faire des rappels. Ça, c'est juste des rappels. Si Dieu est un roi, comment gouverne-t-il? Quel type de gouvernement? La Bible dit dans le psaume 19, je le répète encore, psaume 19, verset 14, la justice et le droit sont la fondation, ou encore le fondement, ou encore la base de ton trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu gouverne sur la base de 2 socles, de 2 piliers, de 2 blocs. Premier bloc s'appelle la justice.
Deuxième bloc s'appelle le droit, c'est-à-dire l'ensemble des lois. Mais le premier bloc, c'est la justice. La justice, c'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste. Pas à tes yeux, à ses yeux à lui. Parce que bien aimé, tu vois souvent, ce qui est juste aux yeux de Dieu n'est pas juste à tes yeux. Et ce qui est juste à tes yeux n'est pas toujours juste aux yeux du Père. Il a dit dans Ésaïe 55, verset 9, il a expliqué que de la même manière que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi nos voix, vos voix sont éloignées de ses voix, vos pensées sont éloignées de ses pensées. Mais ça, c'est quand on ne connaît pas Dieu. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, tes pensées, mes pensées sont extrêmement opposées. Rien à voir du tout. Ce qu'il appelle juste, lui, ce n'est pas ce que toi tu appelles juste. Quand Dieu, par exemple, quand il a fallu que Dieu déclare juste la race humaine, quand il a fallu que Dieu déclare juste l'humanité, très honnêtement, avec notre réflexion et notre rhétorique, nous n'aurions pas fait comme lui. En tout cas, moi, je n'aurais pas fait comme lui. Quelqu'un dit Amen. Dieu utilise une méthode que beaucoup ne comprennent pas. Il utilise des méthodes bizarres, des méthodes parfois trop simplistes, pour sauver l'humanité. Moi, j'aurais dit, ok, je viens sur la terre, je crée d'abord un grand tremblement de terre. Après, je fais noircir les nuages, le soleil, la lune, tout explose. Et je viens, un peu comme les films de dessins animés qu'on voyait là. Le gars, il arrive un peu comme Robocop où il sort. Il atterrit. Je suis l'Éternel. Tu vois, prosternons-nous. Ça, c'était puissant. Non. Dieu dit, pour sauver l'humanité, j'ai un autre moyen. Je passe par l'être humain parce que j'ai besoin d'entrer sur la terre de manière légale. Et la seule porte pour entrer sur la planète Terre de manière légale, c'est à travers une femme. Et donc il me faut une femme. Mais la femme, elle doit être pure. Elle ne doit pas avoir touché d'homme. Elle doit être pure, vierge. Il trouve une femme, Marie, on l'appelle. Il rentre par elle et il rentre à l'état bébé. Dieu doit connaître ce que l'être humain connaît. Dieu doit expérimenter ce que l'être humain expérimente. Il doit vivre ce que les humains vivent. Mais Dieu a un but, c'est d'aller le sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Regardez comment Dieu décide de justifier l'humanité. Et quand il va, il nous montre ce qu'on a vu de Dieu. Il voit maladie, il n'a pas peur, il terrasse. Il voit démon, il terrasse. Il voit la mer, il dit, oh, je passe de l'autre côté là-bas, il marche sur la mer. Comme on marche sur la terre. Oh, qui est celui-là? Il dit, oui, j'arrive. Il fait des choses terribles. Il nous montre ce qu'un Dieu peut faire. Il dit, vous inquiétez pas, moi je veux partir auprès du Père. Mais quand je pars, je vous envoie celui qui va vous rendre capable de faire comme moi. Qui? Le Saint-Esprit. Dieu, dans un corps de terre. Dieu n'est plus seul sur la terre. Maintenant, Dieu est en ceux qui croient. Il suffit juste d'accepter le Christ comme son Seigneur et son Sauveur pour faire partie de la famille de Dieu. Et voilà comment il justifie l'humanité par le sang de l'agneau. Verset. Et voilà pourquoi, quand l'apôtre Paul est allé expliquer l'évangile, surtout dans la ville de Corinthe, où il y avait beaucoup d'érudits, les Corinthes, les Athènes, les Éphèses, ils parlaient de l'évangile, les gens disaient, mais absurde, c'est pas possible. Il dit, Dieu a été mis le Christ, Dieu manifesté en chair, a été crucifié sur une croix. Et les Grecs disent, c'est ridicule, impossible, c'est absurde. Il dit non, bien au contraire, c'est absurde pour ceux qui périssent. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand on leur prêche le Christ et le Christ crucifié, sujet de notre fierté, ils disent ridicule. Et les Juifs disent scandale, impossible. Parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu fait ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi avec Dieu, il ne faut pas toujours dire. Vous savez, avec Dieu, il faut être humble. Il ne faut pas donner des affirmations trop gratuites. Toi, tu ne peux pas être sauvé. Qui t'a dit que tu ne peux pas être sauvé? Et Dieu fait toujours comme ça. Qui t'a dit que Dieu fait toujours comme ça? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des choses que Dieu fait, c'est clair. Mais il y a des choses dans lesquelles Dieu exerce ce qu'on appelle sa souveraineté. Et il ne te dira pas toujours. Il y a des tragédies qui arrivent. Pourquoi est-il mort? Lui. Pourquoi est-elle morte? Je n'en sais rien. Des fois, la réponse est claire. Parce que le Saint-Esprit la donne. Des fois, ce n'est pas clair. Quand ce n'est pas clair, tais-toi. Commence pas à murmurer. Pourquoi? Tu perds ton temps. Il sait pourquoi. Il est souverain. Quelqu'un dit Amen.
Quel est mon point? C'est juste de dire, ce que Dieu déclare juste n'est pas toujours ce que toi tu déclares juste. Et ce que toi tu appelles être juste n'est pas toujours ce que Dieu appelle juste. Je ferme la parenthèse. Amen. Nous avons donc dit que le royaume des cieux est un État, est un pays. Comme c'est un pays, il est gouverné par des lois. Il est régi par des lois, comme partout. Donc, il y a 3 mois, je parlais brièvement. Ce sont des lois que nous allons enseigner progressivement. Nous avons déjà passé pratiquement 6 semaines ou 7 semaines à parler de la loi de l'adoration. Nous avons parlé de l'adoration, des faux dieux, etc. En vérité, nous étions en train de parler de la loi de l'adoration et de la loi de la sainteté. Sainteté, c'est une loi. Il y a de la vision, là de la sagesse, là de l'amour, là du travail, là de l'humilité, de la vision, etc. Et parmi l'ensemble de toutes les lois que nous enseignons régulièrement dans l'église à Impact Centre Chrétien, vous avez une loi qu'on appelle la loi de la connaissance. Quelqu'un dit connaissance. Quelqu'un dit connaissance. La loi de la connaissance, bien aimé, veut simplement dire qu'il existe des dispositions pratiques ou encore un cadre légal, un cadre réglementaire qui permettent de connaître Dieu, le souverain suprême de tout l'univers. Il y a donc des manières, il y a donc une forme par laquelle on peut connaître Dieu. Il y a sûrement des principes qui permettent de connaître Dieu. Dans un royaume absolu, une des premières des choses qu'on apprend régulièrement dans un royaume, là je parle du royaume terrestre. Il n'y a plus de royaume absolu aujourd'hui sur la terre, c'est vrai. Mais rappelez-vous, mais je vois encore, il y a quand même quelques brides, comme par exemple la Syrie, la Jordanie, le Maroc, ces pays qui sont encore aujourd'hui des monarchies. Vous savez, dans certains pays, comme par exemple la Jordanie, les enfants, dès leur plus tendre enfance, sont éduqués pour connaître le roi, la vie du roi, la famille du roi. Ils grandissent dans leur maison avec la photo du roi. Toutes les familles doivent avoir la photo du roi dans leur maison. Toutes les familles, la photo du roi. On leur apprend à faire plaisir au roi, à faire allégeance au... Leur vie ne leur appartient pas. On leur dit que le roi contrôle tout dans le pays. Ils doivent apprendre à chanter des hymnes au roi. Quand ils sont petits enfants là, ils chantent avec des drapeaux du pays. Ils chantent des hymnes pour le roi. Même pas pour le pays, d'abord pour le roi. Le roi d'abord, le pays ensuite. Au Maroc, par exemple, il y a un symbole. Ils disent, il y a un adage roi. Au Maroc, on dit Dieu d'abord, la nation ensuite et le roi. Dieu, la nation et le roi. Dieu, la nation et le roi. Ce sont des monarchies, des royaumes. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi est-ce qu'on éduque les enfants? Pourquoi est-ce qu'on éduque les enfants à aimer le roi, à connaître le roi, la famille du roi, la femme du roi, les enfants du roi? Pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces choses? Parce qu'on veut que les enfants soient des bons citoyens. Et on estime dans les monarchies que pour qu'un enfant soit un bon citoyen, il faut qu'il connaisse le roi. Ça, c'est dans les monarchies. Mais de la même manière, le royaume de Dieu fonctionne de la même manière. La loi donc de la connaissance, c'est une des lois premières qu'il faut connaître dans le royaume des cieux. La loi de la connaissance. Dieu a toujours désiré se révéler aux êtres humains. Et j'ai dit, il y a 2 semaines et puis 3 semaines, je crois, nous avons parlé de la création. Nous voulions d'abord comprendre ce que Dieu a créé. Qui est Dieu? J'avais expliqué que Dieu est celui qui a créé les cieux et tous les cieux, les galaxies. Je vous ai montré des photos pour vous donner une image, parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots avec une simple image. Quand nous avions vu la planète Terre, vue de Saturne, rappelez-vous, nous avons vu un petit point. Vue de Saturne, Saturne est à 1,5 milliard de kilomètres. 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Et vu de Saturne, comment la Terre était un petit point rikiki. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu a toujours voulu se révéler à sa création. Nous avons dit que l'observation de la création de Dieu ne te permet pas de savoir, plutôt ne te permet pas de connaître Dieu, c'est vrai. Mais au moins tu sais que Dieu existe. La clé pour trouver Dieu n'est pas uniquement prier. Et il ne suffit pas de prier,
Parce que malheureusement, tout le monde prie. Les démons prient, le diable prie, les fétichistes prient, les sorciers prient, les soi-disant croyants prient. Et donc, croyants là, tu as différentes catégories de croyants. Tout le monde prie. Donc, pour chercher Dieu, il ne suffit pas de prier. Dieu a donné par Jérémie 23, verset 13, la clé. La clé pour trouver Dieu. Et quand tu trouves Dieu, tu apprends à connaître Dieu. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre... Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez, de tout votre cœur. La racine hébreu de ce mot chercher, c'est aussi le mot chasser. Dieu dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Par ceux qui me cherchent. Mais il faut me chercher. Avec quoi? Son cœur. Avec tout son cœur. Parce que tu vois, beaucoup de gens cherchent Dieu, mais ils ne cherchent pas avec le cœur. Et je vous dis, dans la version hébraïque, il compare la recherche de Dieu à un chasseur. Quelqu'un dit un chasseur. Quelqu'un dit chasseur. Dieu compare la recherche de Dieu par rapport à un chasseur. Un chasseur. Chasse. Il se lève le matin, il prend son fusil ou il prend son arc et il va à la chasse. Et il s'approche doucement. Jamais vous allez voir un chasseur se précipiter devant la cible. Un chasseur ne fait pas ça. Un chasseur se lève et il va lentement, doucement. Il commence par chercher sa cible, sa proie. Et quand il la repère, il prend son arme et il tire. La cible esquive. Est-ce que vous avez déjà vu le chasseur s'arrêter pour dire « Oh, zut, je l'ai raté. Bon, je peux rentrer à la maison. C'est pas grave. On va essayer demain. » Ça, ce n'est pas un chasseur, c'est un amateur. C'est un distracteur. Il fait de la distraction. Le chasseur, non. Le chasseur, son but, c'est toujours atteindre la cible, toucher la proie. Quelqu'un dit Amen. Dieu dit, cherche-moi. Mais la différence entre l'amateur et le chasseur, c'est la manière dont il cherche. Il y en a qui cherchent en mode décontraction. Ça n'a pas marché, tant pis. M'en vais. Et puis il y en a un autre qui cherche avec tout son cœur. Avec tout son cœur. Quand il cherche, le matin il se lève. Il médite. Le but, c'est pas juste de méditer. Il médite pour un but. Il veut entendre quelque chose de la part de Dieu. Il veut entendre une instruction de Dieu. Il veut faire monter à Dieu un cantique. Et quand, tu vois, c'est là que tu vois la différence entre les adorateurs et les prieurs. Les prieurs, ils se lèvent. Seigneur, d'abord, il allait d'avoir les michopotes des yeux. Seigneur, merci pour cette journée. Au nom de Jésus, je te lis, je te prie, Seigneur. Oh bon, alléluia. Pardon pour mes péchés, pardon pour mes fautes, pardon Seigneur, cette journée, je la bénis. Seigneur, merci, pardon. Et toi, c'est ce qu'on appelle des prières, des mécaniques, c'est des mécaniques. Le cœur n'est pas là. Ça, c'est la mécanique. Au nom de Jésus, nous chassons, nous lions, nous écrasons, nous tapons. Alléluia. Amen. Bon, il faut qu'il y ait la moussala, hein. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, il dit, j'ai prié. Il a soulagé sa conscience. Mais le Père regarde. Il dit, mais je n'ai pas entendu. Alors que l'adorateur, quand il se lève le matin, il cherche Dieu. Ce n'est pas la multiplication des mots qui importe pour l'adorateur, le chasseur. C'est toucher le cœur de Dieu qui compte. C'est toucher le cœur du Père qui fait la différence pour le chasseur. Ésaïe 45, il a dit, en vérité, Dieu, toi, tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, mon sauveur. Dieu ne désire pas être caché. Dieu désire se révéler. Mais Dieu dit, pour me révéler, il faut me chercher. À l'époque, on connaît, nous on jouait avec nos enfants. Même moi aujourd'hui, des fois, je joue avec mes enfants à cache-cache. Je me cache derrière la porte, je me cache derrière la cuisine, je me cache quelque part dans la maison. Et ma fille me cherche partout. Papa, tu es où? Papa, tu es où? Oh, papa! Elle n'arrête pas tant qu'elle ne m'a pas trouvé. Et vous savez ce que je fais? Quand je vois qu'elle souffre me trouver, je me laisse trouver. Ça, c'est l'attitude d'un père. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu dit, moi,
je me laisse trouver. Mais il faut y mettre ton cœur. Dis à ton voisin, il faut y mettre ton cœur. La loi de la connaissance parle donc des principes, des manières, des clés qui indiquent comment faire pour connaître Dieu. Comment faire pour connaître Dieu. Alors, comme là, je suis juste je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis juste en introduction. Pour commencer cette série d'enseignements sur connaître Dieu, nous allons répondre à plusieurs questions. Qui doit connaître Dieu? D'abord, au fait, c'est quoi connaître Dieu? Ça veut dire quoi? Que signifie connaître Dieu? Après, pourquoi connaître Dieu? Qu'est-ce que je gagne? Ça m'apporte quoi? Ça m'enlève quoi? Si je connais ou si je ne connais pas Dieu. Oh frère, tu vas découvrir des choses merveilleuses. Alors, première question, et je vais terminer. Qui doit connaître Dieu? Ou encore, qui devrait connaître Dieu sur la terre des vivants? La réponse, c'est toute la création de Dieu. Je vous ai dit que Dieu a créé les cieux et la terre avec leurs habitants. Avec leurs habitants. Qui doit connaître Dieu? Tout ce qui a été créé par Dieu. Tout ce qui vit, tout ce qui se meut, tout ce qui respire. À plusieurs reprises, quand vous lisez la Bible, les livres des prophètes, les psaumes, vous vous rendez compte que Dieu exige généralement que son nom soit loué. Dieu exige généralement qu'on le loue, qu'on le célèbre, qu'on l'exalte, qu'on l'adore. Il exige. Pourquoi? Il est le roi. Quand les chefs d'État sortent, on met les gens devant. On veut que les gens dansent, acclament, célèbrent. Pourquoi? Ils ne font que faire ce qui en réalité est une représentation de ce que Dieu fait. Louez l'Éternel, adorez l'Éternel, célébrez-le, célébrez-le. Imaginez le chef d'État est là, et puis tout le monde est là. C'est un jour festif, il vient visiter le peuple, il vient bénir le peuple, et le peuple est là, en train de regarder seulement, comme si c'était un enterrement. Et ça, c'est terrible pour le Père, c'est terrible, parce qu'il y a un roi absolu. En plus, il dit, mais ta vie là, c'est moi qui te l'ai donnée. Ta respiration là, si je décide, je te l'enlève, tu la perds, c'est moi qui t'ai tout donné. Et tu n'es même pas capable de me rendre la révérence qui m'est due. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu, à plusieurs reprises, exige que tout ce qui est créé, le loue, c'est-à-dire l'exalte, le célèbre, l'acclame, l'adore, l'honore. Et vous allez me dire, mais oui, mais pasteur, quel est le lien entre la louange et la connaissance? Louer Dieu, bien-aimé, veut dire exalter, glorifier, magnifier, célébrer, dire ses qualités, parler de sa grandeur, parler de sa puissance, de ses hauts faits, de sa bonté, de sa fidélité, de ses mérites. Et crois-moi, quand tu commences à faire ça, il y a deux manières de le faire. Il y a ceux qui le font avec la bouche, puis il y a ceux qui le font avec le cœur. Les deux, tu as l'impression que c'est la même chose. Non, mais la bouche parle. Non, 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 le cœur fait la différence. L'attitude du cœur dans la pensée de Dieu. Si tu dois louer Dieu, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Avec tout ton cœur, dans une attitude de foi. Pas avec toute ta bouche, mais avec tout ton cœur, dans une attitude de passion, comme un homme qui regarde sa femme, comme moi j'ai fait des fois, quand ma femme, je la regarde. Bon, ça, c'est pas le bon exemple, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui est jaloux. Mais j'y peux rien, frère. Comme parfois, je regarde ma femme, je la contemple. Je regarde ma femme. C'est une merveille, le chef-d'œuvre de la création divine. Je dis, bébé, moi, franchement, en toute humilité, les amis, des fois, je dis, mais moi, Dieu ne pouvait pas me donner une autre femme. C'est impossible. Voilà pourquoi celles qui ont essayé, sans casser la figure, les nez, les dents, les corps, tout, mais elles ont tout cassé, et puis elles sont parties. Quelqu'un dit amen pour moi. Parce que tu vois, il y a cette attitude de contemplation, comme un époux qui regarde son épouse, ou comme une épouse qui regarde son époux, dans une atmosphère de contemplation. Tu regardes et tu es émerveillé. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la pensée de Dieu, si tu dois le louer, tu dois le faire avec ton cœur. Or, pour louer Dieu de tout son cœur, tu dois le connaître au moins un minimum. Tu dois le connaître au moins un minimum. Je m'explique. On peut louer Dieu sans connaître Dieu. Mais on ne peut pas connaître Dieu sans louer Dieu. Comment fait-on pour louer Dieu sans connaître Dieu? Tu fais comme la plupart des gens. Ils chantent, ils sautent, ils célèbrent, ils transpirent. Mais leur cœur n'y est pas. C'est d'eux que Dieu parle quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres ». Il parle beaucoup de moi. Oh, tu es grand, merveilleux, éternel, notre Dieu, notre Père. Seigneur, merveilleux, béni soit ton nom. Tu es magnifique, alléluia. Et ça a l'air vrai. Dieu dit,
il parle avec la bouche, les lèvres, mais son cœur ne pense pas. Son cœur n'est pas en harmonie avec ce qu'il est en train de dire. Entre sa parole et les pensées de son cœur, il y a un total déphasage. Dieu dit, il n'est pas sincère. En français, on appelle ça hypocrisie. Il dit hypocrite. Tu dis des choses, mais d'ailleurs, tu n'es même pas conscient de ce que tu es en train de dire. Tu dis des choses et tu fais que répéter des choses. Je t'aime mon amour, je t'aime mon époux, je t'ai vu ce matin, tu es belle comme un rayon de soleil. Oh, la lumière brille dans les soleils du Brazzaville à cause de toi, mon époux. Je t'aime, je te vois, je pense à toi, mon bien-aimé. Tous les matins, tu récites ta récitation à ta femme. Si ta femme t'aime vraiment, elle va te dire, mais tu ne peux pas dire un peu autre chose qui sort un peu de l'ordinaire. Parle-moi un peu, dis-moi, parle à main. Je t'aime, oh ma chérie, le soleil se levait ce matin sur Brazzaville. Je t'ai entendu, je t'ai vu te lever ce matin du lit et je t'aime, mon amour, ma femme, mon trésor. Tu fermes. Mais mercredi, change-moi un peu du discours. Je t'aime, oh ma chérie, le soleil s'est levé sur Brazzaville. Tu es ma bien-aimée, je te chéris, je t'aime tous les jours de ma vie. Tu es mon trésor, mon lapin, mon sucre. Ça, c'est ce que tu as dit hier, chérie. Tu n'as rien à dire aujourd'hui. Oui, je t'aime, oh ma chérie, le soleil s'est levé sur la terre, tu es ma chérie. On dit, mais elle va te dire, mais... Et là, toi, tu vas dire, là, toi, tu vois que ton mari est un hypocrite. C'est-à-dire, il dit des choses que son cœur ne pense pas. Il y a un décalage. Quelqu'un dit Amen. Tu vois, donc, il est en train de te louer. Il est en train de te louer, de t'encenser. Mais en fait, il ne t'encense pas, il te flatte. Ça s'appelle de la flatterie. Et la flatterie est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, on voit en Afrique comment, pour les VIP ou soit ce qu'on appelle les autorités, les gens chantent. Et moi, j'en vois ici, les gens chantent. On chante pour les autorités du pays, on chante pour les autorités de la terre, dans certains endroits. Et puis on cite ton nom. Ouais, on dit le roi des rois ou encore le grand. On t'encense, tu vois, ils t'encensent, ils chantent en ton honneur. Et puis toi, tu es là, chantez. Bon, mais le problème avec ça, c'est qu'ils sont pas en train de te louer, ils sont en train de te flatter. Et tu aimes être flatté. Ok, ça c'est en général un complexe d'infériorité aggravée. On appelle ça une crise aggravée d'immaturité et un handicap. C'est ce qu'on appelle un handicap émotionnel. Quelqu'un dit Amen. Oui, c'est un handicapé. C'est un handicapé. Un handicapé, c'est quelqu'un qui est brisé. Il est handicapé. Tu le vois, il a une grande maison. Oui, mais il est handicapé. Il marche, il dit ouais. Je mesure 1m95 là. Je suis grand, je suis beau, je cherche une femme, j'en ai plusieurs. Je fais quoi? Je ne sais plus quoi faire. Toi, tu viens, Sophie? Ok. Et toi? Moi! Et la sœur, elle va, la dame, elle va. Pas la sœur, si c'est une sœur, je te chasse. Pas la dame, elle va. Elle dit, oh, il est bien. Oh, il est musclé. C'est un homme bien. Oui, mais il est malade, il est handicapé. Handicapé quoi? Émotionnel. Physiquement, il a l'air bien. Grande maison, mais handicapé. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat, c'est un handicap. Il entend c'est pas une insulte, c'est un constat, c'est un handicap. Un handicap, et vous l'adorez, vous l'adulez. Or, le gars est brisé, il est malade. Et après, tu apprends. Il est marié à une autre handicapée. Donc, deux handicapés. Alors, ils sont en train de marcher. On va en parler bientôt. Je vais venir dessus plus tard. Ce n'est pas le but. Quelqu'un dit Amen. Et là, moi, je dis, pendant qu'on a mené vos limousines devant, là, moi, je vois les handicaps. Je dis, ça marche pas. Ils vont échouer. La plupart des couples échouent. Parce qu'ils ne connaissent pas les lois. Parce qu'ils connaissaient les lois, ils sauraient qu'avant de se marier, il faut d'abord être droit. Il faut d'abord guérir émotionnellement, guérir des blessures que tu as reçues. Guérir du mal qu'on t'a fait, guérir des blessures. Parce que beaucoup de gens rentrent dans les mariages avec leurs blessures. Le soir, tu es en train de faire la chose le soir. Et elle s'appelle Janine, mais tu l'appelles Sophie. Pourquoi tu m'appelles Sophie? Oh non, excuse-moi, je me suis trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Il a quelqu'un d'autre qui est en lui. On va en parler. Quelqu'un dit Amen. Ou encore, tu as la sœur qui est là. Tu m'as pas dit que tu m'aimes aujourd'hui. Tu m'as pas dit que tu m'aimes pourquoi. Tu m'as pas dit que tu m'aimes. Faut me dire que tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu es sûr, tu m'aimes. Oui, je t'aime. Tu n'as pas dit pourquoi tu as regardé la soeur. Tu n'as pas dit que tu m'aimes. Pourquoi tu l'as regardé. Tu as dit bonjour. Ne dis pas bonjour. Pourquoi tu m'aimes plus. Tu m'aimes plus. Tu as salué l'autre soeur. Tu m'aimes plus. Qu'est-ce qu'il y a?
Et papa, c'est handicapée. Elle est malade. Donc, maintenant, comme tu l'as épousée là, tu es maintenant en soins intensifs. Unité de soins intensifs. Et là. Et voilà le frère qui dit, mais chérie, je t'ai déjà dit, je t'aimais tout à l'heure, c'est pas suffisant. Non. Mais elle est malade, elle est instable, elle a besoin d'être... Elle aurait dû d'abord être guérie avant de se marier. Ton voisin n'en a pas l'air content. Il y a beaucoup de foyers qui sont détruits à cause des handicaps émotionnels. Ah oui, mais le Seigneur nous a mariés. Ça, c'est pas Dieu, c'est le pasteur qui vous a mariés. Et si le pasteur avait un peu de discernement, il aurait perçu que vous allez échouer. Voilà pourquoi on ne marie pas les gens comme ça. Il faut d'abord les aider à guérir, les emmener dans le processus de guérison ou de restauration intérieure. Le visible, tout le monde voit, mais invisible, là, personne ne voit. D'ailleurs, toi qui m'écoutes là, ton voisin, pas toi, tu es trop bien. Ton voisin là, est-ce que tu sais qu'il y a des challenges? Il est en train de sourire là, il est en train de sourire, regarde, il sourit. Regarde-le, dis pourquoi tu souris. Pourquoi tu souris? Mais il est blessé. Non, frère, je suis habitué. Ça, je suis dans mon territoire. Ça, je suis dans mon domaine. Vous tous là, beaucoup, la plupart, 80%, beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Je vais en parler dans quelques semaines. Quand on va rentrer dans ce qu'on appelle la connaissance intime. Parce que tu vois, la connaissance de Dieu, plus tu rentres, il y a beaucoup de niveaux, plus tu rentres dans la connaissance, plus tu découvres des choses. Quand un couple vient de se marier, ils viennent de se marier, au début ce n'est pas encore évident. Ils n'ont pas encore la connaissance ultime. Mais au moins ils sont déjà intimes. Mais plus les années passent, plus ils apprennent à se découvrir. Au début, pour se découvrir, il y en a qui préfèrent la nuit. Il y en a qui... Non, on ne va pas me voir quand je suis dénudé. Mais éteins la lumière. C'est pourquoi? Parce que c'est trop tôt pour me découvrir. Je ne suis pas encore totalement à l'aise. Mais ce n'est qu'au bout d'un certain temps que je me lâche, je me libère. Tu peux me voir plein jour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et tu vois, l'enseignement qui nous emmène à connaître Dieu, c'est que plus on va dans l'intimité de Dieu, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ne peuvent plus rester cachées. Tout doit sortir. Tes faiblesses vont sortir. Tes manquements vont sortir. Et il faut que ça sorte pour qu'il te guérisse pleinement et qu'il te restaure totalement. Et tu seras une femme d'honneur, un homme d'honneur. Quand on te voit, on a envie de t'épouser. Et là, ce n'est pas les minus qui vont courir, ce sont les hommes d'honneur qui épousent les femmes d'honneur. Quelqu'un dit Amen. Je termine mon propos. Je disais donc qu'on peut louer Dieu sans connaître Dieu. Mais on ne peut pas connaître Dieu sans louer Dieu. Quand on loue Dieu sans connaître Dieu, ça s'appelle de la flatterie. Tu es bon, Seigneur, tu es magnifique, tu es merveilleux. Oh, ave, 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 ave. Ça s'appelle parfois de la flatterie. On ne sait pas de quoi on parle. Mais quand on connaît Dieu, quand on vient dans sa présence, on ne prémédite même pas ce qu'on va dire. C'est le cœur qui parle. Et le cœur de Dieu est touché. Le chasseur a une cible. La cible, c'est Dieu. La cible dit, cherche-moi de tout ton cœur. Le chasseur dit, je me lève et je te chercherai. Où es-tu, Seigneur? Je veux te voir, je veux t'entendre me parler. Seigneur, entends mon cœur. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire ce matin. Nous sommes dimanche. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire. Je veux juste te dire que tu es précieux. Je veux juste te dire que tu comptes pour moi. Que tu es ma passion, mon obsession, mon ambition. Je te veux, je te cherche. Oh Seigneur, mon époux, tu as donné ta vie, je t'appartiens. Tu as donné ta vie pour moi. Je te veux. Je veux te faire plaisir. Je veux te connaître. Tu vois, là tu commences à le louer. Tu es magnifique. Tu es bon. Tu es merveilleux. Tes œuvres sont incomparables. Elles sont insondables. Et mon âme le reconnaît bien. Et là tu fais comme le psalmiste. Tu commences à adorer Dieu. Mais pourquoi tu le fais? C'est parce que tu le connais. Tu as au moins un niveau de connaissance qui fait que tu peux lui parler de cœur à cœur sans faire semblant. Et chaque mot que tu dis, tu le penses. Chaque mot que tu dis, tu le pèses. Ça s'appelle l'adoration et la louange. Quelqu'un dit Amen.
Alors, qui peut connaître Dieu? Je termine par là. Il dit dans le psaume 148, tu vois, il dit, pour le louer, il faut le connaître. Sinon, tu risques de le louer de manière hypocrite. Non, ceux qui louent Dieu avec tout leur cœur, c'est ceux qui connaissent Dieu. Et Dieu dit dans le psaume 148, il dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Là, il parle des astres, des corps célestes, des astéroïdes, des galaxies, des étoiles. Tout ce qui a été créé. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Là, c'est le roi absolu qui parle. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu, grêle, neige, brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges, donc tous les gens qui dirigent la terre, le peuple, les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards, etc., qui louent le nom de l'Éternel. Tu vois, il parle du feu, de la grêle. Il dit parce que vous avez été créés pour ma gloire, pour exécuter mes sentences, mes ordres, mes jugements, mes décisions sur la terre. Louez-moi. Alors, je pense au psaume 19, lorsque David a dit, les cieux révèlent, les cieux proclament la gloire de Dieu. Et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Alors, David dit, c'est comme le jour on instruit un autre, la nuit on instruit une nuit, le jour on instruit un jour. Ce ne sont pas des langages, ce ne sont pas un langage, ce n'est pas un son qui peut être entendu. Quand vous lisez le psaume 19 de David, vous découvrez que David est en train de dire quelque chose de fort. David est en train de dire, on dirait que chaque nuit, le soleil qui se lève là, parle à la journée d'après. On dirait que chaque jour parle à un autre jour. On dirait que la lune parle, on dirait que la lune a un langage. C'est comme si le soleil a un langage. Il s'élance comme un homme. Il s'élance de sa cage comme un héros chaque matin. Le soleil se lève et il s'élance. Il dit, oh, merveilleux, je suis créé par Dieu. C'est comme si le soleil parle. Il y a quelque chose dans le soleil. Il y a quelque chose dans la lune qui, on dirait, ce n'est pas un son perceptible à l'oreille ou au discernement humain. Mais c'est comme si ça communique. C'est comme les animaux, ils communiquent. C'est comme les plantes, on dirait qu'elles communiquent. C'est comme tout ce qui a été créé loue l'Éternel. S'il dit louer l'Éternel, ça veut dire que ce sont des choses qui ont été créées, qui ont de la vie, pas la vie humaine, mais il y a une forme de vie. Quelqu'un dit Amen. Savais-tu par exemple que le bois vit, le fer vit, l'eau vit, mais ce n'est pas la vie humaine, mais il y a une vie derrière. Les plantes vivent, ce n'est pas de la vie humaine. Elles meurent, elles sèchent, elles reviennent. Quelqu'un dit Amen. Il y a bien une vie. Quand il dit louer l'Éternel, arbres fruitiers, montagnes et collines, c'est du sable, c'est des rocs, ça vit. Le même roc qui peut avoir tel état demain aura dans 100 ans un autre état. Entre-temps, il a fané. Pourquoi? Il y a une vie derrière. Ce n'est pas la vie humaine, mais c'est une vie qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est une vie quand même. Quand les oiseaux se lèvent le matin, ils sont en train de parler. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, l'oiseau? Toi, tu dis tais-toi, tu m'empêches de dormir. Mais il y a un autre psaume où on te dit que les oiseaux chantent la gloire du Seigneur. Que les oiseaux le matin, ils chantent la gloire de leur Seigneur, de leur Créateur. C'est un langage que tu ne peux pas comprendre, mais peut-être qu'il y a bien un langage qui existe au niveau de toute la création. Tout ce qui vit loue l'Éternel. Mais tu ne peux pas le louer si tu ne le connais pas, si tu n'as pas appris à le connaître. Sinon c'est de l'hypocrisie et de la flatterie. Dieu ne veut pas être flatté. Il n'a pas besoin de flatterie. Tout lui appartient. Tu veux être loué avec le cœur. Dis à ton voisin, Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Bien-aimé, c'est maintenant que je veux commencer mon message du jour. Donc la suite, dimanche prochain. C'est maintenant que le message va commencer. Je vous invite à incliner la tête en signe de révérence envers Dieu. Comprends l'essentiel de ce que nous avons dit ce matin. Comprends juste l'essentiel.
Dieu a créé des lois. Tout existe sous forme de loi. Seigneur, entends mon cœur. Moi, vous savez les amis, il y a des choses que vous ne pourrez pas dire au Seigneur. Il y a des paroles que vous ne pourrez pas construire devant le Seigneur. Dieu veut un cœur qui le cherche. Un cœur qui le cherche sincèrement. Dieu veut que tu le cherches sincèrement. Seigneur, notre Seigneur. Au final, ce voyage que nous allons faire pendant les prochaines semaines, vers la rencontre, nous allons à la rencontre de Dieu. Nous voulons connaître Dieu. Ce voyage va nous faire découvrir Dieu comme jamais nous l'avons découvert auparavant. Et vous allez vous rendre compte, mes amis, que beaucoup de gens qui parlent de Dieu, pasteurs, bishops, archibishops, prophètes, tout ce que vous voulez, athées, ne connaissent pas Dieu. Et il nous faut être humble, à commencer par nous-mêmes, pour reconnaître que nous ne le connaissons pas encore, mais nous devons le connaître. Nous voulons le connaître. Nous voulons le chérir. Comme un chasseur qui se lève le matin, qui cherche sa proie, qui poursuit sa proie. La proie s'appelle Dieu. Nous voulons chasser Dieu. Seigneur, nous te voulons. Mais tu vois, nous ne savons pas tellement ce qu'il faut dire le matin, le coucher, le midi, à tout instant. Mais nous ne pouvons qu'être inspirés par toi, contrôlés par toi, dirigés, gouvernés par toi. Esprit du Seigneur, notre Père et notre Dieu, c'est toi que nous voulons. Ce voyage, nous allons le faire pour te rencontrer. Alors que nous venons ici à chaque dimanche, tu nous aides, fais-nous grâce pour, Seigneur, parler des choses qui te concernent, afin que nous te connaissions, que nous te trouvions de tout notre cœur, afin que nous fassions ton plaisir. Nous te prions, notre Seigneur et notre Dieu. Alors médite, mon frère, médite, ma soeur. Écoute les paroles de ce simple cantique. Réfléchis aux paroles de cette chanson. Comment expliquer? Comment expliquer? Et comment décrire? Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur ce matin? Et comment un amour si grand et si puissant, un amour si grand, un amour si passionné, si obsessionnel, du roi absolu envers sa création que nous sommes, et nous sommes sa création. Oh Seigneur, tu connais, tu sais mes espoirs, tu sais mes craintes, mes manquements, mes faiblesses. Mes mots sont tellement petits, mon vocabulaire est tellement faible. Ah Seigneur, pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer? Seigneur, ce matin je viens et je n'ai pas les mots pour décrire ce que je veux, mais je te veux toi. Et comment décrire un amour si grand et si passionné pour l'être humain, un amour si grand, si puissant, que rien ne peut, qui peut contenir, qui peut même expliquer l'amour de Dieu. Tu connais toutes choses en moi, mes faiblesses, mes forces, mes lacunes, mes difficultés. Tu connais mon cœur, me voici, je me livre à toi Seigneur. Prépare-moi pour ce voyage à la rencontre de mon Seigneur et de mon Dieu. Et mes mots, mon vocabulaire n'est pas suffisant. Alors Seigneur notre Père, tout l'amour, alors, entends, entends mon cœur. Je réfléchis et je médite à ces paroles, aux paroles de ce cantique. Mon esprit qui te loue, entends mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, entends le chant d'amour de mon cœur. L'enfant racheté, je suis ton enfant, je suis racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'est Dieu
qui te cherche. Entends le chant d'amour. Je veux le dire encore et encore, d'un enfant racheté. Je prendrai mon faible vocabulaire pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas, non, je ne saurais. Alors entends simplement les cris de mon cœur. Je veux te dire que je te cherche. Entends alors, entends mon cœur. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, un chant d'amour de la part d'un enfant que tu as sauvé par ta grâce. L'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas, non. Alors, entends mes soupirs, entends mes désirs, entends alors, entends mon cœur, entends le cœur de mon frère, ma soeur, le cœur de cette femme et le cœur de cet homme qui ne sait pas quoi dire. Alors, Seigneur, entends le chant d'amour d'un enfant que tu t'es acquis par ta grâce, ô Père, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non. Je ne sais pas te dire combien je t'aime. Entends mon cœur. Je ne pourrai pas. Non. Je ne sais même pas comment le dire. Je ne sais pas comment le dire. Entends seulement, je t'en prie, entends seulement mon cœur. Entends mon cœur, je ne serai pas. Non, je te veux, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux connaître Dieu. Entends le soupir. C'est un appel à l'aide. C'est un SOS. Je veux rencontrer Dieu. Je ne veux pas rencontrer la religion. Je veux rencontrer Dieu. Je veux connaître Dieu. Alors entends mon cœur. Je t'en supplie. Je veux connaître le cœur de Dieu. Je ne pourrai pas. Non. Je ne veux pas connaître l'église, pas le pasteur. Je veux connaître Dieu. Je veux rencontrer Dieu. Aide-moi, je t'en supplie, ô Père. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, mon Père, mon trésor, mon époux, mon Seigneur, mon amour, ma passion, je te célèbre. Alors quelqu'un simplement prend un peu de temps là où tu es pour simplement louer le Seigneur, louer l'Éternel, louer le Seigneur des armées célestes, louer-le dans toute sa création, louez-le au Congo-Brazzaville, louez-le au nord du Congo, louez-le au sud du Congo, à l'est jusqu'à l'ouest, du nord jusqu'au sud, louez le Seigneur dans ce pays, que tous ceux qui vivent et tous ceux qui respirent, louez-le, dites simplement ses merveilles, proclamez sa bienveillance, proclamez ses hauts faits, parlez de sa fidélité, racontez ses exploits, proclamez sa splendeur, proclamez sa grandeur. Je ne pourrai pas, non, même là encore, je ne saurais pas te dire combien
Non, 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 non. Entends simplement. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Seigneur notre Père, entends ce que je ne sais pas dire avec ma bouche, ce que je ne sais pas dire avec mes lèvres, mais que mon cœur veut exprimer. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux toi tu es. Je ne pourrai pas te dire mon Seigneur et mon Dieu. Alors entends mon cœur. Je ne saurais pas te dire combien je t'aime, mon Père, mon trésor, mon Dieu, ma vie, ma gloire, ma passion, mon obsession, mon ambition. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Alors entends seulement les murmures, les soupirs qui montent de mon cœur, parce que tu connais que des fois les vocabulaires ne sont pas suffisants, la grammaire encore moins. Mais Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sondes mes reins, tu connais nos pensées, tu sondes. Ce n'est pas seulement ce qui sort qui est important. Et tu as dit, vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Je te prie, je t'en supplie, berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Partout où tu me conduiras, Seigneur, j'irai par ta grâce, je ferai ce que toi tu veux que je fasse. Mais accorde-nous d'abord la grâce de te rencontrer et de te connaître et de te faire plaisir. Alors entends mon cœur, entends mon esprit qui te loue. Ce sont des phrases qui ne sortent pas. Ce sont des phrases que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de dire. Mais toi, tu connais nos cœurs. Parce que Dieu est esprit. Il regarde les cœurs. Il regarde le cœur. Seigneur, de nos humilions, donne-nous cette soif. Donne-nous cette passion de Dieu. Donne-nous ce cœur que tu as créé. Ce cœur qui te fait plaisir. Ce cœur que tu recherches. Donne-nous ces bonnes dispositions de cœur. Afin que nous te cherchions. Pas que nous cherchions le pasteur ou l'église. Mais que nous cherchions Dieu. Dans l'intimité, dans la simplicité. Dans la simplicité, dans la pureté de ta parole. Nous voulons Dieu. Nous te prions. Alors, entends nos cœurs ce matin. Père Saint, Père de grâce et Père d'amour. Nous voulons te dire merci. Parce que tu nous prépares sur ce voyage de notre destinée. Tu nous prépares et tu nous disposes afin que nous allions à la rencontre de Dieu. Nous te remercions de ce que la semaine prochaine, tu nous ramènes, Seigneur, pour entendre les choses qui concernent le royaume des cieux. Ces choses qui concernent notre avenir, notre présent, notre futur, notre destinée en Christ. Nous ne voulons pas faire comme tout le monde juste pour faire. Nous ne voulons pas faire semblant, Père. Nous voulons venir tels que nous sommes. Nous te célébrons, nous te reconnaissons. À toi seul et à toi notre Père et notre Dieu. À toi, magnifique juge de toute la terre. Sois honneur, louange et gloire.